Et voilà, salut à tous, c'est Teigneux. Troisième jour de bécane dans le sud. Donc évidemment inutile de vous dire que le temps reste magnifique. À part le jour où j'ai fait cette vidéo, il n'y avait plus au matin. Alors ce qui est énorme, c'est qu'il a plu peut-être jusqu'à 9h30, 10h, peut-être 10h30. Et puis après voilà, il n'y a plus un nuage dans le ciel, ou presque, comme vous pouvez le voir. Et bah, il fait hyper chaud là, je crois qu'on est encore au-dessus des 30 degrés. À la différence, c'est qu'on a un petit vent très agréable. Donc là, ben, on est vraiment bien, quoi. J'aime le sud, encore une fois. J'aime le sud. Belle petite balade. Des routes magnifiques. Des gens courtois qui savent conduire. Voilà, donc pour troisième jour, vraiment sympathique. Pour le moment, encore aucune, je vais dire... pour le moment, rien de négatif que je pourrais dire. Je suis vraiment content d'être là. Enfin, d'être là, d'avoir été là au moment où j'ai fait cette vidéo. Alors, beaucoup de balades avec Monsieur Marty, et ça, c'est terrible. Hein. Ah, c'est vrai, c'est une autre route que les routes que je prenais d'habitude. Enfin, que la route que je prenais d'habitude. Donc là, ça va, c'est... Ah, merci. Alors, toujours un décor magnifique. Hein. Des collines, quoi. Des grandes collines, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Quoi. Rien que pour ça, on n'a pas envie de rouler vite. Bon, c'est vrai que quand je suis avec Monsieur Marty, on a tendance à ouvrir un peu plus, quoi. Mais évidemment, lui connaît l'endroit, j'essaye de m'aligner un petit peu sur son pilotage. Et bon, ça va, ça passe. Et puis, franchement, avec les gens qui ont un œil dans le rétro, qui font vraiment attention au motard, c'est facile, quoi. C'est peut-être même cette facilité qui pourrait rendre la vitesse dangereuse ici, en fait. Parce qu'on aurait bien tendance à ouvrir beaucoup plus. Alors à la différence, c'est que en plus, eh bien, il y a beaucoup, par contre, ouais, je pense que ça par rapport à la Belgique, il y a énormément de contrôle radar sur à peu près tous les axes, quoi. Je ne sais pas si c'est spécifique à la région ou si c'est une opération de la police durant la période de août, ou je sais pas, mais en tout cas... beaucoup de flash. Là par exemple on en a passé un, pas là tout de suite, mais il y a quelques kilomètres on en a passé un. Bon, nous ça va, les motards, on a notre plaque à l'arrière, mais je sais qu'il y a beaucoup de contrôles par jumelles, alors que chez nous je pense que ça se fait plus du tout, ça. Nous en Belgique on n'utilise plus ça. Par contre tous nos flashs, nos radars sont pour prendre la plaque arrière, quoi. Oh là là, regardez ça. Je regarde la route, hein. Je peux pas vraiment vous donner un bel angle, hein. Surtout que la caméra est à droite et je vais vous montrer ce qu'il y a à gauche. Et voilà. Terrible. Terrible, terrible. Je kiffe. Ah oui, la différence, voilà, c'est ça en fait. Je m'étais un peu trompé quand j'ai lancé le GPS et du coup ça m'a pas fait passer par l'autoroute, ça m'a fait passer par les petits chemins et je préfère. C'est magnifique, beautiful, very nice. Par contre, c'est vrai, j'ai un peu de mal à me faire au rond-point, quoi. Les ronds-points sont vraiment bizarres. Enfin, les ronds-points ou les trucs ainsi, là, je sais pas, c'est... Oh putain, oh putain, saloperie. Je sais pas si vous avez vu... Je viens de me prendre un petit, vous savez, les espèces de boîtes de shit, là, qu'on fout dans les bagnoles. Je viens de me la prendre, saloperie, c'est juste dans la roue avant, quoi. Failli me torcher. Je sais pas ce qu'ils branlent ici les gens, mais... Putain. Putain, c'est quoi ce bordel? Sérieux? Là, je ne comprends pas ce qui se passe. Putain, c'est la première fois que je vois ce bordel là. Putain. Je crois qu'en fait, le chemin se refait en une seule bande. Et les gens, ils sont tous en train de se monter dessus, quoi. Lol. Putain. Ça, c'est énorme, quand même. Je crois que je vais emprunter la piste cyclable. Et au moins, je ferai chier personne. Et j'aurai une bande pour moi tout seul. Voilà, hop.
Ah, vous avez vu ça directement? Oh, regardez, c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. J'aime la France, j'aime les Français. Putain, je vais me naturaliser français, moi. Putain, quoi. Quand on est motard, vous pouvez même pas vous imaginer le bonheur que ça nous procure de voir ça, quoi. Oh là là, qu'est-ce que j'adore ça. Je ne le dirai jamais assez, je crois que dans toutes mes vidéos, c'est parce que... Oula, putain, le con. Il m'a fait peur, lui. C'est parce qu'en fait, je suis tellement impressionné par ça que je crois que je vais le répéter à chaque vidéo, quoi. Loulilol. Ah, lui, il a vraiment pas peur avec son scout, on voit qu'il a l'habitude, hein. Il a l'habitude, hein, ce garçon, là, hein, c'est un gîte. Et nous voilà donc de retour pour cette 3e journée dans le sud de la France en compagnie de Monsieur Marty. Pour aller aujourd'hui, donc on va consacrer un petit peu une petite balade à se faire un petit spot photo. Donc là, il m'emmène sur un bon petit spot photo là où on va pouvoir faire quelques petits clichés sympathiques avec normalement un bon petit panorama. Ça devrait être cool. Alors normalement, si j'ai bien compris ce qu'il m'a dit, il va m'emmener au spot photo du magazine Moto et Motard, là où ils font la plupart de leurs essais. Apparemment, ce serait là qu'il m'emmènerait. Donc ça va être cool, quoi. On va passer sur les traces de MIB. Ça va être bon, ça. Ça va être bon. Enfin, normalement c'est ça, hein. Donc je vous confirmerai tout ça quand on sera là-bas. On verra ce qu'il dira, quoi. Je sais pas ce qu'il a, le mec avec sa bécane devant, hein, pas Monsieur Marty, mais le mec qui a devant Monsieur Marty. Son truc il pue, putain, un truc d'odin. Oh, je viens de m'exploser les couilles, putain. Alors voilà, bienvenue sur TGIE Channel. Voilà, aujourd'hui nous allons consacrer notre journée, notre 3e journée de roulage à un spot photo. Non, mais je me suis fait mal. Ça vous fait peut-être rire, mais je me suis fait mal. Voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, le mec devant Monsieur Marty, sa bécane elle schlingue. Elle pue un truc bizarre, on dirait qu'il roule à l'huile d'olive ou quelque chose comme ça, quoi, je sais pas. En tout cas, ça fouette. Alors, je pense que je reconnais bien la route, il va nous faire passer par la route très sinueuse là, des Pennes, les Ternes, ouais, c'est ça. Ouais, il nous fait passer par les Ternes. Les Ternes, je sais pas comment ça se dit. Voilà. Allez, départ des Ternes, hein. 2e round. Ici, c'est vraiment un super endroit, quoi. Un super endroit, je kiffe à donf. Quand on y va doucement, parce que à vitesse soutenue, j'aurais beaucoup de mal à suivre, hein. Lui, il a plus l'habitude que moi. Généralement, il vient le faire pendant qu'il a fini le boulot. Je dois admettre que pendant que je fais ce que je suis en train de faire là, j'ai le cœur qui ne bat pas très vite, mais par contre j'ai l'adrénaline qui est vraiment haute. Pourtant, voilà, je suis à 93 km/h, entre 80 et 93 km/h. Donc entre 83, 93 km/h. Plus ou moins, on va dire ça, quoi. Je ne vais pas vite, ça se ressent dans la vidéo, je pense. Mais croyez-moi que quand on n'a pas l'occasion de prendre de l'angle souvent sur nos routes belges, je dois admettre que ici c'est vraiment bien, c'est vraiment bien, c'est un putain d'entraînement, c'est cool. Ça nous apprend vraiment super bien à prendre de l'angle. Là j'essaie un petit peu de regarder par rapport aux trajectoires que lui prend, pour dire de pouvoir être un peu plus dégourdi. Bon, le vélo, il me fait prendre le virage un peu trop à l'intérieur, c'est pas grave, ça se passe bien. Voilà. Alors là on se décale un peu sur la droite, on reste sur notre bande et normalement ça doit être serré un peu ici. Voilà. C'est bien.
Alors en même temps admirer le paysage hein, qui est très extérieur, beaucoup dans l'intérieur, et là en fait je suis très branché. Un parc d'attractions, vous savez ce que ça fait quand on est dans les montagnes russes, eh ben c'est pareil, ici c'est vraiment pareil. Alors je suis en 3e je pense, ou en 4e, c'est volontaire, c'est justement pour ne pas avoir trop de puissance en sortie de virage et éviter de faire bâcler le pneu. Normalement il ne doit pas y avoir de problème vu que j'ai pas l'expérience d'un pilote. On est bien là. Là vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point je suis penché. Mon casque reste droit, mais la moto est vraiment très penchée. Et ça m'aide de pouvoir parler parce que j'ai l'impression de mieux me concentrer, alors que normalement ça devrait être le contraire. Mais en fait non, ça va. J'ai une bonne ligne de vue, une bonne trajectoire, je prends cool. C'est pas mal, j'aime beaucoup. Je suis vachement bien là. Freinage, toujours je fonctionne qu'avec le frein arrière. Uniquement. Il n'y a pas de surprise sur cette route, c'est vraiment agréable. Oh là là, putain, là j'avais le genou, il était presque au sol. C'est là où on regrette de ne pas avoir mis ces sliders. Je ne me déhanche pas sur la moto pour le moment, parce que j'ai pas, en essayant l'autre fois, j'ai pas vraiment apprécié le mouvement que j'avais. Donc j'ai pas changé de vitesse, je reste avec le frein arrière. Ok, hop, on serre un peu l'intérieur, là je suis presque au sol, quoi, c'est énorme. Oh là 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 là. Vous ne pouvez pas vous le ressentir. J'appuie beaucoup sur mon frein par contre, ça c'est une erreur. Je devrais un peu plus faire confiance à ma tenue de route. Quelques bosses ici, c'est cool, on passe bien, c'est vachement cool. Il active un petit peu plus le mouvement, là on le sent. Je le sens un peu plus chaud, il voit que j'arrive à suivre, c'est vachement pas mal. Vachement pas mal. Ici on a un virage vraiment très en épingle. Oh là là, je kiffe. Oh putain Marty, qu'est-ce que je kiffe. Rester très concentré, c'est énorme. Normalement on va refaire un retour juste après. Les ombres, c'est trompeur. Hein. Le soleil nous éblouit à moitié. On a des trucs dans le casque qui est assez... qui est pas vraiment cool. Je crois que c'est ici qu'on arrête. Ouais. Ah ben là tu vois, j'ai commenté tout l'aller. D'ailleurs c'est encore en route, je sais pas si toi ça tourne. Non, mais... Ouais. J'ai commenté tout l'aller, tout le retour, ça m'a super aidé à me concentrer et tout. Et là, je suis vachement content parce que je suis resté dans ta roue. Ouais, bah là, tu vois, on a roulé tranquille. Voilà. On a essayé d'avoir les meilleures trajectoires. Je sais pas si t'as remarqué comment ça marche ici. Tu rentres dans le virage et hop, tu fais tomber la moto. C'est ça. Ouais. Ce qui sera important, quand on va remonter, on va aller beaucoup plus vite. Et ce qui est important, c'est le regard, de regarder bien loin. Et quand tu regardes où tu vas, c'est magnifique, quoi. Tu regardes ton virage, tu laisses la moto aller tout droit et hop, tu tombes dans le virage. Alors par contre, il faudra être vigilant, la partie en bas c'est ombragé et il y a des petites zones où il y a de l'eau. Ouais, mais déjà ici, j'ai vu que les ombres, c'est trompeur. Hein. Ça donne des reflets dans la visière et comment tu sais, tu pourrais ne pas voir un cycliste, quoi, par exemple. Ouais, mais ça on s'en fout. Le dingue. Non, mais là, franchement, putain, c'était cool. Là, comme ça, bon, on va essayer de refaire un retour. Je te dis pas que je vais me la faire soutenue. Par contre, on a mis combien là pour venir? Pour faire cette allée-là, t'as pas chronométré? Pas chronométré, non. Non? Bah là, on a dû mettre au moins 10 minutes facile, quoi. 10 à l'aise, ouais. Ouais. Bah bon, là c'était bien. J'ai pu vraiment me concentrer, quoi. Vu qu'il pleut, on peut tenter, enfin vu qu'il a plu, je dirais 6 minutes 30, c'est jouable. Je vais essayer de faire de mon mieux, mais moi, en fait, ce qui est bien ici, c'est qu'on n'est pas surpris. Il n'y a pas de merde, il n'y a pas de merde sur le chemin, tu vois. En Belgique, un truc comme ça, tu vas peut-être en avoir, mais c'est super rare. Mais en général, en sortie de virage, t'as une merde, tu vois. T'as de la boue, t'as de l'argile, t'as des branches, tu vois, c'est la merde. Bon, ben... On va attendre que la voiture passe un peu, puis on va C'est bon, ça. Allez. Alors voilà, le retour, donc il n'y a pas Marty qui me sert de ghost. Je suis en 4e. Je vais pas très vite, 4e ça le fait.
Je suis pas un pilote, hein, ça se ressent bien, je pense. Hein. Putain, je regarde pas assez loin. T'as raison, Marty, je regarde pas assez loin. Ouais. Putain, c'est impossible de le suivre, quoi. Non, je pourrais jamais le suivre, c'est impossible pour moi. Impossible, pas assez d'expérience, pas dans le genre de conduite en tout cas. C'est pas possible. Puis surtout que la vitesse, moi, c'est pas mon truc. Impossible pour moi. Alors tu pilotes bien, Marty, tu roules depuis moins longtemps que moi et tu pilotes vachement bien. T'as les routes pour. Putain. Je pourrais pas rouler comme lui, c'est impossible. Ah non. Ah là là, c'est frustrant. C'est quand même frustrant, même si je kiffe pas vraiment la vitesse, c'est frustrant. Je ne me fais pas confiance, enfin je ne fais pas confiance à ma machine en fait. Je mets des doutes sur son adhérence, je mets des doutes sur tout. J'ai tout simplement peur, quoi. Voilà. Ah! En tout cas, je pourrais jamais te suivre, hein. C'est pas possible. Mais t'as raison, hein. J'ai regardé. Premier défaut, je regarde pas assez loin, c'est vrai. Deuxième défaut, je fais pas confiance à ma moto. Donc ça, c'est pas bon. Donc voilà pour la petite histoire d'Etern. Voilà mes défauts. Mes défauts pour les prises de virage et compagnie. Ben, de 1, je regarde pas assez loin. Premier défaut. Deuxième défaut, je fais pas confiance à ma machine. L'adhérence, tout ça me fait peur. Mais en fait, je pense que ce qui entraîne tous ces défauts, c'est tout simplement que j'ai peur de la circulation et j'ai peur de la chaussée. Tellement l'habitude, c'est ce qu'on disait là hors vidéo, j'ai tellement peur en fait de la circulation que évidemment tout ça me fait un peu trop réfléchir et c'est pas bon, quoi. C'est pas bon, je réfléchis trop et donc évidemment je suis beaucoup plus lent et compagnie, quoi. Donc là pour les ternes, il va me falloir de l'entraînement parce que c'est vrai, il faut que je fasse un peu plus confiance aux moto, tout ça. Et puis le fait de sortir les hanches, de mettre les genoux et compagnie, eh bien je me rends compte que c'est pas si facile que ça, hein. En général on demande aux gens de s'entraîner dans les ronds-points, c'est pas plus con. C'est vrai que dans les ronds-points au moins vous avez le temps, mais le problème des ronds-points c'est que la circulation n'attend pas. Et c'est tout à fait normal parce qu'on n'est pas, c'est pas fait pour ça, quoi. J'ai eu l'habitude de toute ma carrière, on va dire, de motard, à toujours faire corps avec ma moto, donc de jamais avoir besoin de sortir le genou. Ce qui fait que maintenant, le fait de se pencher, c'est pas, comme il me disait, c'est pas le plus important. Il y a plein de trucs à voir, quoi, par rapport à ça. Et ces trucs qu'il y a à voir, c'est le point de corde, c'est tous ces trucs, quoi. Ah ouais. Il est en train de me dire regarde le virage. Voilà, il se couche directement. Et on regarde l'extérieur exactement comme au permis de conduire, effectivement. Et moi je le regarde devant, je ne regarde pas assez loin. Voilà. Je viens de me rendre compte bien maintenant. Là c'était un beau virage pour me rendre compte de mon problème. Je regardais plus Monsieur Marty que mon sortie de virage. C'est un défaut. Au permis de conduire, on vous apprend justement à faire le contraire. Quand vous êtes dans un long virage comme celui-là, vous regardez, vous cherchez la sortie du virage. Et moi, je ne le fais plus. Je fais cette vidéo, ça me permet justement de un peu revoir mes classes, quoi. Ça, c'est cool. Et ça, c'est un défaut qui, je pense, est causé par le problème de nos routes belges. C'est que,
j'ai plus tendance à regarder devant moi parce que étant donné que l'état des routes est vraiment déplorable en Belgique, eh bien je préfère regarder à avoir une surface correcte pour pouvoir rouler plutôt que comment regarder loin devant moi comme normalement on me l'apprend au permis de conduire sur un circuit, je ne devrais pas avoir de problème. Par contre en ville, eh bien ouais, je regarde l'état de la route avant ma sortie de virage, tout ça. Donc évidemment ben, ça me fait peur parce que je regarde l'état de la route. Ici la route est nickel, donc on n'a pas ce réflexe de devoir regarder le bitume dans l'état où il est. On a vraiment une route parfaite, partout, presque partout en tout cas. Je veux dire sur 90% du trajet que j'ai fait en ces 3 jours de virée moto dans le sud, eh bien il y a 90% en fait des trajets qui sont nickel, vraiment. Évidemment je n'ai pas fait des centaines et des centaines de kilomètres en moto, mais c'est une réalité et c'est assez spécial. Je vais dire, il faut vraiment arriver à différencier, enfin je pense que je devrais essayer de faire en sorte de différencier la Belgique de la France pour le coup, parce que là ça fausse complètement le pilotage. Honnêtement, enfin je roule depuis assez longtemps je pense pour pouvoir le dire, même si encore une fois je n'ai jamais eu la conduite d'un pilote. La vitesse, encore une fois je le répète, n'est pas mon dada. Moi la vitesse, je préfère plutôt le stun. Quand je vois ce que lui il fait avec sa bécane alors qu'il y a 2 ans, qu'il roule 2 ans et demi peut-être qu'il roule, bah voilà. Et là vraiment on se rend compte d'une personne qui a l'habitude de routes qui sont nickel quoi. Voilà, on n'a pas vraiment la même notion du truc. Ici on est en ville, la route est pourrave, mais en même temps on roule doucement, donc c'est complètement une route comme il y a ici. C'est le genre de route qu'on aurait dans des viroles en Belgique quoi. Voilà, c'est ce genre de truc dans cet état, on se plante quoi, il n'y a rien à faire quoi. Bah bon. Donc voilà mes défauts par rapport à cette route. Évidemment, j'ai encore quelques jours pour dire de pouvoir rectifier le tir et m'entraîner un peu plus avec Marty. Ensuite on aura peut-être un jour où on va consacrer un peu à l'entraînement de stun, mais du stun de comptoir quoi, genre des wheelings, stoopy peut-être. On verra pour les burns aussi, pourquoi pas. Les runs, ça je sais pas. Ah bon, je pense que c'est peut-être les 4 premières figures de stun qui peut-être seraient plus faciles à apprendre quoi. Évidemment tout ça sur un endroit dégagé et hors circulation. On va essayer de trouver ça. Ça devrait normalement pas être compliqué quoi. Il n'y a plus qu'à essayer quoi. Ouais, ça va, ça marche. Bah t'as vu? Ouais. Tu veux essayer? Merde. Tu veux essayer? Bah tu vas doucement. Tu fais ça. Tu vas à 30 km/h, tu maintiens 30. Tu maintiens 30 hein. Attends. Merde. Tu maintiens 30 km/h et tu fais juste clac comme ça. Ouais, en première. Elle va juste faire ça ta moto. Elle va pas se lever, elle va juste sauter. 30 km/h, tu fais hop, petit coup de sirette. Tu accélères pas, hein, tu restes à 30. Toc. Pour l'instant. Et là il se casse la gueule. Ça aurait été con quand même. Ouais, ça marche.
Putain, s'il décède, ça sera de ma faute, quoi. Feu le belge, quoi. Ouais! C'est pas mal, ça. C'est le début. Oh, 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 putain. Bah ça va, t'as réussi là, non? Ouais, c'est bien. Elle est teigneux en power. Power Willy. Coupe. Ah, c'était pas mal, c'était pas mal. Bon, moi je tente le clutch Willy. Ah, pas mal le clutch. Ça va, ça rentre. Pied sur le frein. Tu vas y arriver, ouais, mais faut être calme et pas à pas, faut pas y aller tout de suite, quoi. Faut y aller peinard, tu vois. Tu vois, tu accélères, tu fais hop là. Tu veux que je te suive pour que tu vois ce que ça donne? Tu veux que je te mette à côté pour voir ce que ça donne dans la caméra? Comme ça on regardera à la maison. Déclenche, top. Non. Allez, c'est reparti. Merde, calme. Alors là, ça n'a rien fait. Ouais, là c'était bon là. Ah ça va, c'est pas mal. T'as pas décollé, mais le bruit était là. Tu le sens, t'as entendu au bruit que c'était pas trop mal. Bon, il est chaud là. Ça tombe bien, moi aussi. Ah j'écrase. Oh putain le frein arrière, non c'est bon. Ouais je vais réessayer ouais. Ah putain, c'est quoi cette merde? Pas moyen quoi. Ouais, au retour, mais je sais pas pourquoi l'aller, j'ose pas foutre du gaz. Bon, à l'aller ça a foiré, au retour ça a pas foiré. À l'aller ça a foiré, et au retour ça a été parce que j'ai mis un peu plus de gaz, tu vois. Ça va, tu sens quand même
mais toi, le problème c'est que t'as déjà la sensation de savoir quand la moto se lève. Ouais. Moi, il va falloir que j'attende quelque Ouais, ouais. chose pour savoir ce que je dois faire. Ouais, tout à fait. Ah bon. Alors, oula, il y a du grave. Non. Pas mal le retour de gaz par contre, c'était sympa ça. Hop. Putain la chieur quoi. Mais achète ton rayon de braquage de merde. Pendant qu'ils s'entraînent, je vais faire pareil. C'est pas mal ça. Si je déclenche. Oh putain, la roue est de travers quoi. Ouais, il faut que je sois 30 voire 40. Hop là. Ah. Ta